Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est au Horror Night Traumatica 2022, le festival au FIR. Franchement, l'ambiance est incroyable. Pour l'instant on vient de rentrer et l'ambiance est folle. Là on va directement vers Skin Deep, c'est une maze, il y en a 5 cette année et elle est juste là. Donc on n'a pas le droit de filmer dans les mazes, je vous dirai mon avis en sortant. Il y a des écrans intégrés aux façades. Ouais, c'est super beau. On va voir ce que ça donne. On vient de sortir de Skin Deep. Moi je m'attendais à un truc pas ouf, vu que c'est ce que j'avais vu comme avis, justement que c'était pas dingue. Finalement c'était plutôt cool, il y a des acteurs planqués assez cool, les décors sont vraiment cool. Il y a des animatroniques dans celle-là plutôt pas mal. Et ouais, bah, les décors sont franchement cool. Par contre l'ambiance sonore est pas ouf, c'est un peu dommage, mais autrement c'était vraiment sympa. Mais là on va plutôt sur Wax Museum. Celle-là normalement elle est censée être bien mieux. Enfin en tout cas je l'espère. Je vous dirai ça en sortant. En tout cas il n'y a pas grand monde pour l'instant. Skin Deep on a attendu quoi, 5 minutes. Ouais, 5 minutes, on l'a fait en première. Et bah là du coup ouais, on va sur Wax Museum. Il n'y a pas l'air d'avoir ouais, je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Donc on va y être assez rapidement. Mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Par contre il y a un passage entièrement dans le noir dans Skin Deep. Ça c'était pas ouf parce que vraiment on voyait pas où on allait. Je me suis bouffé 2-3 murs. Enfin bref, c'est un peu dommage. Mais bon, on peut pas y faire autrement. Mais ouais, c'est pas ouf. Donc si jamais, d'ailleurs, vidéo entièrement spoil. Donc si vous voulez pas être spoil, c'est pas la bonne vidéo. Mais voilà, passage entièrement dans le noir dans Skin Deep. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Bon, on vient de sortir de Wax Museum. Wax Museum, mais waouh, ça regroupe Ghouls et Shadows de l'an passé. Et non, mais vraiment, c'était génial. La partie Shadows, elle est consacrée au musée, à ce genre de choses. Il y a une partie un peu thème asiatique, une partie thème égyptien. C'était génial. Franchement, les décors, animatroniques, beaucoup d'acteurs, ambiance musicale, il y a de tout, c'est ouf. Et quand on croit avoir fini la maison, bah au final non, on rentre dans enseignement Ghouls du coup, mais qu'on fait dans l'autre sens et c'était génial, franchement, mais Ghouls mais sans fumée et sans stroboscope, et là on se rend vraiment compte de la qualité des décors. Ouais bon, franchement génial, pour une maze c'est génial. Et là on va vers Petting Zoo qui est le parcours extérieur, je sais même pas trop. Mais en tout cas c'est considéré comme une maze. Mais on va bien voir ce que ça... Non, je pense que c'est une scare zone plutôt. Bref, on va voir ce que ça donne. On sort de Petting Zoo là à l'instant. Alors c'est plus une scare zone qu'une maze en tant que telle. Silver Star juste là, c'est beau. Donc ouais, c'est plus scare zone que maze en tant que telle. Mais franchement pour une scare zone c'était vraiment incroyable. Peut-être pas incroyable non plus, mais ouais c'était très cool. Il y a un endroit par contre c'est un peu dommage, il n'y a pas vraiment de musique. Voilà, donc c'est un peu dommage. Les décors sont vraiment cool. Il y a une salle qui m'a particulièrement marqué, c'est quand on arrive dans la salle du boucher. Pour ceux qui y sont allés, vous verrez de quoi je parle. Je suis désolé, je peux pas vous filmer, c'est dommage, mais j'aimerais bien vous montrer. Mais ouais, cette salle-là était vraiment particulièrement cool. Sinon le reste c'est plutôt classique, il n'y a pas non plus grand chose qui se passe. Mais ouais, waouh. Et là on a un beau point de vue sur les points de restauration, là, la toute nouvelle zone qu'ils ont fait. Et de l'autre côté, on a le beau Hyper BM du parc. Putain, il est vraiment magnifique. Mais dommage, j'avais encore une beaucoup plus belle vue en haut, là, en haut de la colline. C'est vraiment trop dommage que j'ai pas pu vous montrer ça. Mais c'est interdit de filmer et je pense que si je filme, de toute façon le Europa Park ils vont être derrière et ils vont me strike la vidéo, donc c'est même pas la peine. Mais bon, là je pense que prochaine ça va être, je sais plus comment ça s'appelle, elle est juste là. C'est Grimfun's House ou un truc comme ça, qui est blindé. Mais bon, c'est pas grave, voilà, donc c'est celle-ci qui est terriblement stylée. Voilà, donc celle-là ça va être la prochaine et je pense qu'on finira par Tarot House qui est sans doute la meilleure des mazes.
sorti juste avant de Grimspen House. Franchement, pour l'instant, désolé, mais c'est la moins bonne. C'est la moins bonne. Il n'y a pas grand chose. Niveau effet sonore, il n'y a pas grand chose non plus. Musique, il n'y a pas grand chose. Les acteurs, il y en a, ok. Mais les décors, c'est vachement du fluorescent. Bah, vous savez, comme dans les Funhouse, quoi. Il y a des petits éléments de parcours de Funhouse aussi. Mais bon, franchement, pas dingue. Voilà. On a attendu, pour l'instant, c'est celle où on a le plus attendu. On a attendu 55 minutes environ. Donc c'était vachement long, mais bon. Voilà. Donc après, on va aller sur Taro. Ça fait un mètre 50, écroulé au furie, il va ressortir. Là, on est sorti de l'événement et entre temps on a fait Tarot House du coup, donc c'est la dernière maze qui nous restait. Franchement c'est une des meilleures de loin avec comment il s'appelle, Wax Museum. Moi j'ai une préférence pour Wax Museum personnellement, mais Tarot House honnêtement niveau décor elle est bien au-dessus. Par contre niveau frayeur j'ai tendance à préférer Wax Museum qui était plus surprenant et même plus long, vous voyez. Donc ouais, Wax Museum franchement c'est la maze à faire, souvenez à Traumatica. Honnêtement Skin Deep était vraiment pas mal, j'en attendais pas grand chose et finalement ouais, vraiment pas mal. Comment il s'appelle, Petting Zoo, franchement cool. Après bon c'est pas le truc, vous pouvez le rater, ce sera pas très grave. Par contre Grimspen House, grosse déception. Je m'attendais à un truc vraiment cool. Au final, franchement, je vous dis honnêtement, j'ai même pas aimé. Il se passait pas grand chose en fait. Et ouais, bah c'était plutôt dommage. C'était beaucoup de peintures fluorescentes sur les murs, de trucs de fun house quoi. Enfin bref, c'était pas ouf quoi. Et niveau frayeur, je vous dis, c'est l'équivalent à 0 quoi. Et par contre Tarot House au niveau effet sonore c'était incroyable, vraiment je me suis dit voilà enfin une maze avec des soundtracks, des effets sonores. Et pareil pour Wax Museum, je l'ai pas assez mis en avant mais les effets sonores sont incroyables. Il y a des bonnes soundtracks, des beaux effets sonores, vraiment cool. Par contre Skin Deep niveau effets sonores c'est assez vide et pareil pour Grimspen House c'est un peu vide au niveau effets sonores mais bon voilà, bon, c'est pas si grave que ça. Mais voilà, à faire, donc en résumé, Wax Museum et Tarot House. Voilà, et si jamais, moi je vous conseille Skin Deep aussi. Par contre, s'il y en a une que vous n'avez pas le temps de faire, esquivez Grimspen House, franchement. Surtout qu'elle a tourné à 75 minutes pendant la soirée, c'est n'importe quoi. Pareil pour Tarot House qui est monté à 75 minutes à un moment pendant la soirée, c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, on a eu le temps de tout faire parce que on a commencé par Skin Deep qui était vraiment à 0 minutes. Ensuite on a enchaîné avec Wax Museum qui était à 5 minutes. Ensuite Petting Zoo qui était à 5 minutes aussi. Voilà, donc on a enchaîné 3 maisons en l'espace de 15-20 minutes. Voilà, c'était génial et du coup voilà. On a même fait Cassandra. On a pu faire Cassandra. On aurait eu le temps de faire Pegasus aussi. Mais bon, Pegasus était fermé pendant cette édition. C'est un peu dommage. Et là on passe juste en dessous de Silverstar. C'est génial. D'ailleurs Silverstar, ils ont éteint les éclairages. C'est dommage, c'est un peu triste. Mais bref, voilà. Donc en résumé, c'est une édition extrêmement convaincante des Traumatica cette année. Moi je vous conseille. Par contre le prix. C'est bien trop cher pour ce que c'est. C'est vraiment bien trop cher pour ce que c'est. Surtout si vous venez un samedi. Si vous venez un samedi, c'est 43 € et vous n'êtes pas du tout garanti de pouvoir tout faire. Je trouve ça vraiment abusé, 43 € pour ça. Même si c'est très sympa, ça les vaut pas. Voilà. Désolé, mais ça les vaut pas. Bon, je vous prends encore une fois en voix off dans cette vidéo, tout simplement pour faire quelques précisions sur cette soirée au Traumatica, puisque moi, pendant l'événement, j'ai été assez flou en fait sur mes propos, tout simplement parce qu'il faut savoir que moi je suis beaucoup plus axé coaster que maze ou décor dans des mazes justement, donc décrire ça c'est un peu plus compliqué, mais je vais quand même essayer de donner 2-3 précisions. Alors tout d'abord, je voulais préciser un truc pour Grimspen House, c'est que j'ai vu sur Twitter que beaucoup l'ont préféré à toutes les mazes des Traumatica, pour beaucoup c'était leur préféré. Alors moi personnellement, du coup, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour moi c'est la pire. Et je pense y avoir été totalement insensible pour
plusieurs choses, peut-être. Déjà, peut-être que notre groupe était très grand, du coup, je sais pas, ça fait que je me suis pas pris les acteurs, ou je sais pas, vous voyez, je cherche des explications, mais ça fonctionne pas trop, étant donné que j'étais tout devant. Ouais, j'étais tout devant dans la maze à rentrer, donc ouais, non, je pense pas que ce soit ça. Après, c'est juste que les décors, je les ai vraiment pas trouvés fous. C'est beaucoup de, comme j'ai dit dans la vidéo, de peinture fluo, de choses comme ça. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'acteurs. Bref, c'était vraiment pas dingue pour moi. Le seul truc vraiment sympa que j'ai trouvé, c'est à la sortie, bon, je vais te dire du coup, parce que c'est une vidéo, je vous avais prévenu, c'est spoil. À la toute fin de la maze, vous rentrez dans un sorte de cirque, vous voyez, dans un sorte de chapiteau. Vous avez plein de portes sur les côtés. Et vous devez choisir et essayer de trouver la bonne. Donc ça c'était marrant, parce que si vous choisissez la mauvaise, en fait ça vous amenait dans des sortes de labyrinthes, enfin, bref, c'était tout un bordel, il y a des barrières partout. Bref, ça c'était vraiment fun. Mais mis à part ça, ouais, bof. Dommage, hein, parce que la façade est terriblement stylée, mais bon, mais c'est tout. Mais bref, je vous dirais quand même de la faire, voilà, parce que j'ai l'impression d'être un des seuls à avoir cet avis. Donc je voudrais quand même de la faire pour vous faire votre propre avis. Parce que dans la vidéo, je dis si vous n'avez pas le temps, esquivez celle-là. Mais bon, si vous n'avez pas le temps, esquivez plutôt Petting Zoo, je pense. Je pense que c'est mieux à faire. Mais ouais, non. Greenspan House, pour moi, selon moi et mon expérience, j'ai pas vraiment aimé. Et ouais, bon. Encore un truc que je tiens à relever, c'est que j'ai l'impression que c'est encore une fois que moi, mais bon, c'est pas grave, je tiens à le dire. C'est que j'ai l'impression qu'il y avait un grand manque d'ambiance dans les allées. C'est-à-dire que même niveau volume sonore de la musique, je trouvais que ça manquait un peu. Il y avait du volume sonore, mais moi je m'attendais à plus. Vous voyez, ils ont des musiques pour les Traumatica, des albums, et ça colle bien à l'ambiance, vous voyez, mais le volume sonore est très faible, et quand on est dans les files d'attente, on n'entend pas grand-chose, quoi, et on se fait un peu chier, hein, honnêtement. Parce qu'en plus, il n'y a pas énormément d'acteurs. Bref, ça aussi, je tiens à noter, pour beaucoup, l'événement en lui-même est une scare zone. Donc, je m'attendais à avoir des acteurs partout, à me faire un peu pourchasser et tout. Rien. Juste rien. C'est vraiment dommage. Vraiment. Je veux dire, en fait, comme je le dis, vous voyez dans la vidéo, je le dis au début, l'ambiance est géniale. En fait, ça, c'était dans les 5 premières minutes, quand je suis rentré dans l'événement. C'est-à-dire qu'après les 5 premières minutes, ça s'est relâché d'un coup. Mais vraiment d'un coup. Et je comprends pas pourquoi. Déjà, ça manque. Déjà, quand on est rentré dans l'événement, il y avait pas mal d'acteurs. Il y a vraiment pas mal d'acteurs pour nous accueillir et tout. Là, je me suis dit, waouh, c'est cool. Par contre, après, plus tard, 5-10 minutes plus tard, c'était fini. Il n'y avait plus vraiment beaucoup d'acteurs. Les musiques étaient plus trop là. Je sais pas comment expliquer ça. Mais pour moi, ça manquait d'ambiance et c'est un peu dommage. Encore une fois, c'est le même défaut que l'année dernière, mais en un peu moins violent quand même. Je m'attendais à plus sursauter dans les mazes. Il n'y en a que une. Non, allez, deux qui m'ont fait des vraies frayeurs. C'est Wax Museum et Skin Deep. Voilà, dans les deux là j'ai quand même bien sursauté à quelques petits moments, mais honnêtement dans les autres, que ce soit Tarot, Petting Zoo ou encore moins Greenspan House, j'ai pas trop sursauté quoi. Tarot House, il y a un moment où j'ai bien sursauté, mais c'est tout. Mais mis à part ça, niveau sursaut c'est très léger quand même les Traumatica, et c'est un peu dommage aussi, c'est vraiment dommage. Parce que quand on compare ça à un événement par exemple d'un Walibi ou même de Holiday Park, que j'ai fait l'année dernière, waouh, il y a une vraie différence quoi. Je me rappelle à Walibi Belgium, franchement ça faisait quand même bien flipper. Pourtant il y a eu un gros défaut à Walibi Belgium, c'est que vu qu'il y avait des débits lamentables au niveau des mazes, il faisait passer tout le monde en même temps, donc on était à la file. Pourtant j'ai quand même réussi à sursauter quoi. Enfin bref, après c'était des conditions assez désastreuses à Walibi, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais même à Holiday Park, niveau frayeur c'est génial. Bon pas toutes, hein. Il y en a une elle est nulle à chier, mais sinon waouh, Holiday Park, niveau frayeur, c'est vraiment cool, quoi, pour des mazes, voilà. Et honnêtement, moi, si je vais dans des mazes, dans un événement d'Halloween, c'est pour avoir peur, c'est mon seul intérêt à aller là-dedans. C'est-à-dire, sinon, pour moi, ça n'a quasiment aucun intérêt. Donc oui, c'est peut-être triste pour certains, ce que je dis, mais voilà, moi, je suis pas totalement dans le délire des mazes à fond, quoi. Voilà, je trouve ça sympa si ça fait peur. Mais sinon, un peu démuni d'intérêt. C'est pour ça que Greenspan House, pour moi, c'est néant quoi, c'est vraiment dommage. Après je vais quand même relever un truc, c'est que les décors de Tarot House sont magnifiques. Honnêtement, ils sont magnifiques. Je veux dire, il y a certains trucs, on se demande comment c'est foutu, genre la salle avec la fumée verte qui fait un peu un effet d'eau. Enfin, je sais pas, c'est très particulier, mais c'est magnifique.
Je sais pas comment c'est foutu, mais c'est ouf. Même l'ambiance sonore est vraiment cool. Ça, par contre, pour le coup, dans les mazes, j'aime bien l'ambiance sonore. Ça rajoute un peu de pression, c'est cool. De toute façon, même dans les parcs, les ambiances sonores, moi, je trouve que ça fait beaucoup. Là, pour le coup, ça, c'est bien. Sinon, un truc cool, c'est que les horaires ont été prolongés. Donc, au lieu de fermer à 23h, ça a été prolongé à 23h30. Ça, c'est plutôt cool. Bon, en même temps, vu l'attente qu'il y avait au maze, ils avaient plutôt intérêt à prolonger un petit peu parce que monter à 80 minutes pour le Gamespan House... Wow. Ouais. Non, je sais plus si c'était Gamespan House. Non, je sais plus. Je dis peut-être une connerie. Mais il y en a une qui est montée à 80 minutes. Ça, je l'ai vu sur l'appli. Wow. Je sais pas si c'est... Après, c'est peut-être surestimé, hein, je sais pas, mais c'est énorme. C'est énorme. Par contre, Tarot House était estimé à 60 minutes. On a attendu dans les 65-70. Vous voyez, là, pour le coup, c'était monstrueux comme attente. Mais bon, la maze, heureusement, elle est sympa. Mais ça vaut pas cette attente, quoi. Je veux dire, ça reste une maze. Ensuite, je voulais venir sur le labyrinthe de Tarot House. Pour moi, c'est un gros nom, ça, par contre. C'est vraiment dommage parce que ça exploite quand même pas mal de place pour pas grand-chose. Voilà, et c'est ce qui fait qu'elle est assez courte, cette maze. Mais parce que le labyrinthe prend une place de fou. Voilà, et il s'y passe rien, en fait. Je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, ça sert strictement à rien. Pour moi, la maze commence à la fin de ce labyrinthe. Bref, en globalité, c'est quand même un bien meilleur événement que l'année dernière. Mais bon, les Traumatica, je sais pas si c'est 100%, ça me convient pas à 100%, on va dire, clairement. Et je préfère largement un événement à la Holiday Park, vous voyez, où vraiment, ok, les décors sont largement moins bien, on va dire. Même si bon, ils gèrent quand même, pour moi ça me suffit largement, franchement. Ça me suffit à rentrer dans l'ambiance. Même niveau sonore et tout, ils sont forts, ils sont vraiment forts à Holiday Park. Et bon, niveau frayeur, ils sont là, quoi, ils sont présents. Et là, pour le coup, on a des bons sursauts à Holiday Park. Et moi, c'est pour ça que je vais dans une maze. Vous voyez, c'est ça que je recherche. Après, je vais pas cracher sur les Traumatica non plus. C'est un chouette événement à faire. Par contre, ça vaut pas son prix. Ça vaut clairement pas son prix. 43 balles pour un samedi et 38 balles pour un vendredi. Non, ça les vaut pas. C'est trop cher. C'est trop cher. Surtout qu'un samedi, je veux dire, nous, on était un vendredi. C'est monté à 65-70 minutes. C'était pas complet. Un samedi, ça doit être dur. Ça doit être très dur. Bref, en tout cas, moi, la maze que je vous conseille le plus au Traumatica est celle que j'aime vraiment bien. Par contre, que je suis sorti, j'avais fait, ouais, ça, c'était cool. C'est Wax Museum. Franchement, mais c'est ma préférée, mais de loin. Vous voyez, elle a tout, quoi. Elle a l'ambiance sonore, elle a les décors, elle est ultra longue. La frayeur est bien présente. Voilà, celle-là, elle est vraiment, vraiment cool. Mais autrement, Skin Deep aussi fait assez peur. Honnêtement, les autres, niveau frayeur, vous n'avez pas vraiment sursauté, c'est très léger, on va dire, c'est vraiment léger. Par contre, si vous aimez les décors, là vous allez être servi au Traumatica, parce que niveau décor, franchement, je tiens à dire quand même que c'est vraiment bien réussi. Mais voilà, c'est pas ce que je recherche principalement, je pense que vous commencez à le comprendre. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit débrief, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc maintenant, fin du mois, on va se retrouver pour un nouvel événement dans un parc. Cette fois-ci, c'est pas un événement... si, c'est un événement d'Halloween, mais c'est pas un événement à part, c'est un événement directement dans un parc, dans un célèbre parc allemand qui est surtout célèbre pour une grosse machine extrêmement connue et extrêmement incroyable aussi. Et je serai en compagnie de Colin, mon très cher CH Coaster, évidemment, qui sera là avec moi. Et ce sera en fin du mois d'octobre du coup, donc la vidéo sortira probablement en novembre et je peux vous dire que l'événement est franchement limite meilleur que les Traumatica. Bref, vous verrez ça fin du mois. Moi en tout cas j'ai hâte d'y être et surtout de retrouver cette célèbre machine juste exceptionnelle. Bref, je pense que beaucoup l'auront deviné du coup, mais je vais rien dire. Voilà, et là on a Silverstar juste là. Mais c'est pas 7-8. Très impressionnant. Magnifique. Bref, sur ce, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.